Sayın Bakanlar, Messieurs les ministres, distingués participants, avec la participation de messieurs les ministres, nous organisons le forum Afrique-Turquie et nous sommes ici au panel d'énergie et d'exploitation minière. Chers participants, monsieur le secrétaire d'État de Mozambique n'est pas avec nous pour le moment. Et donc j'invite monsieur le ministre Nani Djouara de Gambie, ministre d'énergie et des exploitations minières, pour prononcer son discours. Excellences, distingués ministres, distingués leaders d'affaires, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui à ce 5e Forum Turquie-Afrique d'économie et d'affaires. Au nom du président, son Excellence Adama Barrow de Gambie, je vous emmène les salutations du peuple de Gambie au peuple turc, ami, ainsi qu'à Monsieur le Président de la République. Je voudrais aussi vous remercier pour votre accueil, pour votre hospitalité envers moi-même et ma délégation. Depuis très longtemps, nous avons cette amitié, cette relation qui s'est encore renforcée lors de ces 2 jours. La Turquie et la Gambie ont des relations bien enracinées autour des idées et autour des valeurs réelles. Au-delà des intérêts, nous avons une culture commune. Nous avons également, en tant que pays musulman, des valeurs communes. Et des projets sociaux ont d'ailleurs été très fructueux pour notre pays. Plus de 100 milliards de dollars, 100 millions de dollars, c'est le montant de nos échanges commerciaux. Car Power, Al Bayrak sont des sociétés qui contribuent au développement de Gambie, surtout en ce qui concerne les ferries et les transports maritimes. Distingués invités, mesdames et messieurs, Gambie a beaucoup de possibilités d'hydrocarbures ainsi que de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Les sociétés turques peuvent faire des partenariats sur ces secteurs stratégiques. D'ailleurs, nous accueillons avec beaucoup de bonheur ces partenariats de Turquie. Nous pouvons ainsi ouvrir la voie à des chaînes de valeur. Nous pouvons développer les ressources que nous avons pour contribuer à l'économie, au développement, à la croissance économique.
L'électricité, le secteur de l'énergie a différents programmes dans mon pays. La Banque de développement africaine, la Banque mondiale et les autres partenaires nous soutiennent dans ces projets. 552 millions de dollars, c'est le montant des financements. Nous avons un programme assez ambitieux. Dans le cadre de ce programme, pour 2026 et au-delà, nous prévoyons des occasions, des opportunités importantes. Nous aimerions que les entreprises turques travaillent avec nous dans ces projets d'énergie renouvelable, dans les projets de transport énergétique également. Et nous transformons la vie en construisant des écoles, des hôpitaux. Dans cette période d'incertitude mondiale, les pays de la Turquie ainsi que les pays de l'Afrique ainsi que la Turquie doivent être main dans la main pour ouvrir la voie à l'avenir. Avec le ministère de l'Énergie de Turquie, nous allons signer un mémorandum d'entente aujourd'hui. C'est aussi une preuve de notre coopération. Et dans le cadre de la zone de libre-échange aussi, la zone de libre-échange africaine, nous pensons que cette coopération va nous emmener beaucoup de succès. Nous allons pouvoir développer le commerce international. Je voudrais finir en disant une dernière chose. Pour encore renforcer les liens entre nous, pour développer nos partenariats, l'énergie et l'exploitation minière peuvent être nos points de focus, de manière à offrir de bons services à nos peuples. Nous sommes des amis, nous sommes des partenaires, et nous allons ainsi accueillir l'avenir durable et la prospérité pour tous. Merci beaucoup. Distingués invités, maintenant je vais inviter Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Excellence Alparslan Bayraktar. Monsieur le ministre, je vous en prie. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un privilège, un honneur pour moi de vous accueillir à Istanbul. La Turquie et l'Afrique ont cette vision commune pour bâtir un avenir énergétique indépendant. Notre approche est de rester côte à côte et de transformer nos ambitions en des résultats concrets pour servir nos peuples. Parce que l'Afrique est très importante pour la Turquie. La Turquie a cet engagement avec l'Afrique. Et notre engagement s'est approfondi de la diplomatie à l'éducation, de la culture au tourisme, énergie, investissement et les exploitations minières. Nous pensons que les vrais partenariats se développent en travaillant ensemble. Et nous voulons ainsi réaliser notre vision commune pour donner de l'énergie à nos citoyens. La Turquie a signé des accords de coopération avec 20 pays africains. Et très prochainement, aujourd'hui, nous allons signer un accord, un mémorandum d'entente avec la Gambie, Inch'Allah. Et nous allons ainsi avoir ces projets qui montrent une relation qui est construite sur la confiance, le respect mutuel. Et je voudrais dire quelques mots sur la Turquie et la transformation énergétique de la Turquie.
parce que nous pensons que ça peut être un bon exemple pour l'Afrique. Nous avons eu des challenges, des défis similaires aux vôtres, manque d'infrastructures, dépendance aux importations et grâce à Monsieur le Président Erdogan, depuis 20 ans, nous sommes passés par une période de développement importante. Nous avons fait beaucoup de réformes. Nous avons implémenté ces politiques, ces réformes. Nous avons pu gérer tous ces projets. Nous avons pu atterrir des investissements sur des centaines de milliards de dollars. Les bonnes pratiques, nos expériences ainsi que les erreurs qu'on a commises, nous voulons les partager avec vous. Nous pensons que c'est la clé de la coopération, de notre coopération. Mesdames et messieurs, l'électrification, c'est un moteur de développement et de croissance très important. L'électricité n'est pas seulement nécessaire pour les ménages, mais pour l'agriculture, les transports, l'industrie, la numérisation, qui est un phénomène mondial maintenant. La demande de la Turquie a triplé en 20 ans. Et d'ici 2050, nous attendons à ce que cela soit encore multiplié par 3. L'IA et l'adaptation climatique vont augmenter cette demande de la Turquie. Avec ces développements, c'est difficile d'anticiper l'avenir, mais pour faire face à cette demande, nous commençons des politiques qui sont inclusives, flexibles et répondant aux défis. Notre objectif, c'est d'offrir une énergie fiable de manière peu chère et de manière durable. La fiabilité et les prix sont très importants, vous devez le savoir. Et Monsieur le Président Erdogan a aussi cet objectif pour nous, qu'il a mis devant nous en ce qui concerne les énergies renouvelables. D'ici 2035, nous devons doubler notre capacité d'énergie renouvelable. Dans les 10 années à venir, nous devons aller jusqu'à 100 gigawatts pour l'énergie solaire et éolienne. Comme c'est le cas pour beaucoup de pays africains, nous avons un potentiel important pour les énergies renouvelables. Nous pensons que les énergies renouvelables doivent être au centre de notre coopération. Nous allons bientôt aussi mettre en opération notre première centrale nucléaire. Le premier réacteur commencera ses activités l'année prochaine, ainsi que dans la région de Sinop et dans la région de la Thrace. Nous avons des plans pour construire des centrales nucléaires. Nous avons un objectif important. À l'avenir, 15% de notre énergie viendra du nucléaire. Nous avons aussi cette idée d'utiliser des réacteurs modulaires, des petits réacteurs modulaires. C'est aussi bien, je pense, pour l'Afrique. Et les hydrocarbures seront aussi importants pour l'avenir. Nous avons, dans la région de la mer Noire, découvert du gaz naturel. Et dans les 10 dernières années, c'était vraiment une découverte assez importante de cette dernière décennie. Nous avons commencé l'extraction et 45 MCM, c'est la valeur de la production quotidienne. Et avec cette ressource énergétique, nous allons pouvoir donner de l'énergie à 17 millions de ménages en Turquie. Et dans les systèmes sismiques aussi, nous sommes le 4e acteur pour les systèmes de gaz naturel liquéfié. En ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, nous pouvons avoir une meilleure offre.
Et nous avons de grandes sociétés d'exploitation minière qui sont opérationnelles en Turquie et dans certains pays africains, au Niger aussi, très récemment. Nous allons commencer l'exploitation de l'or. Et nous voulons travailler pour les peuples locaux, nous voulons créer des emplois. C'est ce que l'on a vu d'après notre expérience aussi. Et les ressources naturelles des pays africains sont assez importantes. Et ce sera le pilier de la prospérité future de l'Afrique, nous pensons. La Turquie et l'Afrique doivent avancer main dans la main. Il y a beaucoup d'opportunités. En ce qui concerne les renouvelables, la mise en place des réseaux, les liens internationaux sont des domaines dans lesquels nous avons de l'expérience. Nous pouvons contribuer au développement énergétique africain. Les micro-réseaux, le stockage, les éoliennes, l'énergie solaire, etc. sont des domaines aussi dans lesquels nous avons beaucoup d'expérience. Et l'Afrique a beaucoup de soleil. L'énergie solaire est importante pour l'Afrique. Et la Turquie a aussi une capacité de financement. Donc, on peut faire en sorte que cela devienne un avantage. Il y a ces bassins de découverte et d'extraction, de production. Ce sont de grands potentiels devant nous. Les pétroles turcs sont aussi exploités. Nous avons des coopérations offshore avec des pays comme le Somalie. En Somalie, nous allons aussi commencer à extraire sur la terre ferme. Les chaînes d'approvisionnement, en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement d'énergie propre, l'Afrique constitue seulement 1% de ces énergies mondiales. Nous voulons contribuer justement à cela, à l'exploitation, à l'extraction. Nous voulons créer de la valeur dans ce sens avec l'Afrique. En même temps, nous avons besoin de capital humain. Cette transformation a besoin de capital humain et nous devons également nous concentrer là-dessus. Chers amis, la Turquie est prête à contribuer avec l'Afrique, partage d'expérience, partage de savoir-faire, transfert de technologie, sont des domaines sur lesquels nous voulons travailler. Nous voulons une transportation intelligente. Chaque pays va avoir sa propre transformation et nous ne devons pas avoir un modèle qui sera appliqué à tous les pays. Il faut un modèle pour chaque pays, un modèle différent pour chaque pays. Pour finir, chers participants, dans cette période, l'énergie renouvelable doit être accessible pour la compétitivité du pays, mais aussi pour la prospérité du peuple. Pas seulement pour la prospérité de tel ou tel pays, mais cela contribuera à la prospérité de tout le continent. La Turquie est toujours un partenaire de confiance à vos côtés. Le respect mutuel, l'affection mutuelle feront en sorte que nous allons mener à bien ces projets. Nous devons avoir beaucoup de partenariats institutionnels. Nous devons augmenter nos capacités d'investissement et de commerce pour créer des liens dans les infrastructures d'énergie. Ce n'est pas un chemin facile, mais comme nous avons les mêmes objectifs en tant que partenaires, nous pouvons y arriver et nous pouvons réaliser notre vision commune et offrir à nos citoyens une prospérité qui sera bénéfique à nos peuples pour des générations à venir. Merci beaucoup. Nous aimerions prendre une photo de famille. Et Monsieur le ministre Jawara et nos invités, nous vous invitons en fait sur scène pour la photo de famille.
Nous remercions les distingués ministres. Distingués invités, nous allons passer à notre panel sur l'énergie et l'industrie minière. Nous avons notre modérateur, Mustafa Tırıs. Nous avons les panélistes suivants, Dr Chandar Gürbüz, conseiller pour le conseil d'administration de Karadeniz Holding, le PDG de la Chambre de l'énergie et des minéraux, Umri Asimwe, Galal Abdulaziz, PDG de Gallion Shipping. Nous vous invitons sur scène. Monsieur Mustafa Tırıs, je vous donne la parole maintenant. Bonjour, c'est un privilège pour moi d'organiser cette réunion. Ça va être très rapide, mais il va s'agir d'une réunion vraiment très importante que nous allons avoir ensemble ici. Nous avons 4 intervenants. Nous savons tous que l'Afrique est en croissance rapide, beaucoup plus rapide qu'ailleurs. Et donc nous allons avoir besoin de l'utilisation de l'énergie dans cette croissance. Donc les intervenants, les 4 intervenants qui sont ici présents, son Excellence Dr Chandar Gürbüz de Karadeniz Holding, un ambassadeur en retraite. Deuxième intervenant, le PDG de la Chambre ougandaise de l'énergie et des minéraux. Nous avons le vice-président d'Accès Énergie, M. Sardar. Et finalement, nous avons le PDG de Galleon Shipping, Monsieur Galal Abdelaziz. Donc j'aimerais donner la parole à nos intervenants. Comme nous avons très peu de temps, je vais leur demander de respecter le temps et d'avoir que 3 à 5 minutes de temps de parole. Ils vont partager leur expérience en Afrique et les choses à faire en Afrique dans un avenir proche. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis vraiment très content. C'est un grand honneur de représenter Carl Powership, mais aussi personnellement c'est un grand plaisir parce que dans ma carrière diplomatique j'ai représenté Turquie en tant qu'ambassadeur et j'ai ouvert notre ambassade en Tanzanie dans le cadre de l'ouverture de la politique africaine. J'ai été en contact avec la communauté de l'Afrique de l'Est. L'Afrique est un lieu très spécial dans mon cœur. Permettez-moi aussi de vous donner des informations sur ce que nous faisons en tant que Carl Powership. Nous créons de l'énergie, mais nous le faisons d'une façon différente avec des centrales électriques qui flottent en fait. Nous en avons 40 qui offrent une capacité de 10 000 mégawatts. 10 000 mégawatts signifie 1% de l'énergie, de la production énergétique dans le monde. Et donc notre objectif c'est d'atteindre 20 000 mégawatts qui correspondrait à 2% de la production énergétique au monde. Nous sommes dans plus de 20 pays et partout dans le monde, de Rio de Janeiro jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Depuis le premier jour, notre vision globale, c'était d'offrir une énergie sûre, propre et durable aux individus des pays qui vivent dans les pays en voie de développement. En Afrique, nous sommes représentés dans 10 pays.
C'est pour cela que l'Afrique joue un rôle très grand dans les affaires de notre entreprise. Nous avons 2400 mégawatts en Afrique. Nous sommes à Ghana, Gabon, Guinée-Conakry, Sénégal, Soudan, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Mozambique, pour nommer seulement quelques-uns des pays en Afrique que nous servons. L'avantage de ces centrales électriques flottantes pourrait être résumé en 4 points. Comparé à la création d'énergie électrique traditionnelle, nous pouvons nous installer dans n'importe où dans le monde en l'espace de 2 semaines et nous pouvons fournir jusqu'à 1000 mégawatts d'électricité en l'espace de 2 semaines. Nous pouvons déployer nos centrales électriques immédiatement. Il n'y a pas non plus d'investissement nécessaire à réaliser par avance dans le pays d'accueil. Le troisième avantage, c'est la flexibilité et la durée des contrats. Nous avons des contrats entre 2 à 3 ans. Quatrième avantage, c'est que nous pouvons donc convertir notre système de production électrique avec un système gaz. Nous avons aussi la transition des pays africains vers l'énergie propre, l'énergie verte. Je vais vous donner un exemple. Au mois de juillet, cette année, nous avons déployé 365 mégawatts au Sénégal et nous avons réalisé le premier projet de LNG à l'électricité. Le mois dernier, nous avons fourni 240 mégawatts au Gabon. Sénégal, Gabon et Ghana sont les 3 premiers pays où nous opérons avec leurs ressources de gaz. Quelques mots pour conclure sur ce que nous voyons concernant le futur. La demande d'électricité va augmenter énormément en Afrique. Les estimations nous montrent que jusqu'en 2030, la demande va augmenter de 44%. Dans l'Afrique subsaharienne, la demande va se multiplier par 8 jusqu'en 2050. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la connexion de 300 millions de personnes en Afrique à l'électricité. Nous croyons vraiment dans le futur de l'Afrique. Il y a des potentiels sans limite en Afrique. Il s'agit d'un continent avec une population très jeune, très dynamique. Et nous voulons être des partenaires de confiance dans ce chemin vers l'avenir en Afrique. Nous voulons offrir aux Africains non seulement de l'électricité, mais une lumière pour leurs rêves et pour leur futur aux Africains. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Humphrey Asimwe, je suis de la Chambre ougandaise de l'énergie et des minéraux. Comme je suis assise ici, 900 millions d'Africains vivent dans la pauvreté énergétique. Cela veut dire qu'ils ne sont pas connectés à l'électricité. Il n'y a pas d'électricité propre, régulière. Mais l'Afrique est vraiment très riche du point de vue de l'énergie hydroélectrique, énergie solaire, et nous avons aussi les hydrocarbones. D'où je viens, en fait, au Ouganda, nous avons des objectifs assez ambitieux. Nous voulons avoir 52 000 MW d'énergie jusqu'à 2050. Bien sûr, 80% va être issu de l'énergie nucléaire et le reste, ça va être de l'énergie
hydraulique, mais aussi issus des hydrocarbones. Ouganda a été le leader pour créer un environnement où l'investissement dans le secteur énergétique est, est, est possible. Tous les équipements qui arrivent dans le pays et pour la production énergétique à partir de l'eau, en fait, ne seront pas taxés du tout. Il y a donc une exonération de taxes. La Banque mondiale finance des projets aussi pour assurer la connectivité dans le pays. L'idée est que chaque investissement dans l'électricité doit apporter quelque chose et nous payons pour ceci. Il y a d'autres opportunités aussi dans l'uranium pour l'énergie nucléaire, l'hydroénergie, l'énergie solaire, les hydrocarbones, le gaz et le pétrole nous permettent aussi de produire de l'énergie. On ne peut pas parler de l'énergie sans parler du côté concernant les mines. Parce que nous avons l'uranium. L'Ouganda est un pays qui a mis en place des lois qui permettent d'être ouvert à un investissement dans notre secteur minier. Nous avons réalisé la cartographie minière de notre pays et nous sommes capables de vous offrir cette information pour que les investisseurs puissent arriver au pays et investir. Nous faisons partie de la communauté de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, et cela veut dire que vous allez avoir accès à un marché beaucoup plus large. Quelle que soit votre production, vous pouvez le vendre à un marché très large. Nous avons aussi le pôle de l'Afrique de l'Est. Toute l'énergie produite qui ne sera pas consommée en Ouganda vont être consommées au Soudan du Sud, en RDC, au Kenya, au Rwanda. Donc nous sommes ouverts aux investissements et j'aimerais vous dire que l'Ouganda est l'un des lieux où votre investissement va être en sécurité et vous allez avoir un retour sur investissement très élevé également. Serdar Bey, à vous la parole. Soyez le bienvenu à Istanbul. En tant qu'Accès Énergie, nous sommes la société la plus importante de producteurs d'énergie. Nous avons une capacité installée de 3000 MW. Nous sommes installés dans 7 pays et nous avons 11 centrales électriques. Nous produisons de l'électricité en Afrique. Nous sommes en Ouzbékistan, Kazakhstan, Turquie, Chypre du Nord, mais aussi en Afrique. Nous investissons Nous utilisons aussi ce qui existe dans le pays. Nous utilisons les sources locales. Nous formons la population locale et nous progressons ensemble avec les locaux. Nous réalisons un transfert de technologie comme au Ghana et nous avons, en l'espace de 9 mois, installé, construit une centrale électrique à partir du gaz de 350 MW. Nous avons fait un transfert de technologie au Ghana, notre deuxième partenaire. Nous sommes en train de construire une autre centrale électrique. Donc nous sommes en Afrique depuis plus de 10 ans et en Turquie aussi nous investissons pour de l'énergie
renouvelables de 1000 MW, l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Nous créons aussi une capacité de stockage. Nous avons investi jusqu'à aujourd'hui plus de 1 milliard de dollars dans les pays africains et nous sommes prêts à développer notre coopération dans les pays africains, faire le transfert de technologie avec les locaux et avec les entreprises locales également. Merci beaucoup. Monsieur Gallo, Abdelaziz, bonjour. Je m'appelle Jelal Abdelaziz, je suis le PDG de Gallion Shipping. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le transport des produits énergétiques en Afrique. L'année dernière, nous avons transporté plus de 5 millions de tonnes métriques de produits énergétiques. Nous sommes présents dans plus de 11 ports. Nous sommes présents à l'Afrique de l'Ouest, Cotonou, Beira, Johannesburg. En Afrique de l'Est aussi, Dar es Salaam, Tanzanie. Donc nous avons une grande expérience dans la chaîne d'approvisionnement des produits énergétiques. Nous rencontrons des problèmes en Afrique. Il y a un manque énorme d'infrastructures. Et donc, si vous voulez produire, vous voulez décharger vos produits, vous devez attendre plus de 20 jours pour décharger vos produits. C'est un grand défi pour nous. Actuellement, nous avons une flottille de 7 tankers et nous faisons le transport des produits secs. Nous avons investi dans la production de fertilisateurs en Algérie. Et nous avons commencé à faire le transport et l'exportation de fertilisants. Donc nous construisons actuellement 3 nouveaux tankers que nous allons mettre en Afrique pour aider la population africaine à avoir accès aux produits énergétiques. Turquie a une très grande expérience et a une très grande flottille. Ils ont des centrales électriques, des possibilités de stockage. Et c'est ce dont l'Afrique a besoin. Nous sommes ici pour voir les opportunités, pour établir des partenariats. Nous avons une liste de projets sur lesquels nous aimerions discuter avec les sociétés turques et nous allons être très heureux de partager avec vous les autres projets que nous avons. Nous avons été primés en Afrique du Sud pour la construction des stockages dans des tanks. C'est une très grande opportunité pour nous. L'Afrique est un très grand marché énergétique et l'Afrique a besoin de beaucoup d'énergie pour développer ses autres secteurs. On ne peut pas parler de l'industrie minière sans parler de l'énergie. Merci. Je souhaite conclure cette séance rapidement. Merci à l'audience et aux intervenants qui participent à cette réunion très importante. Merci. Le panel sur l'aviation civile va commencer à 11 h dans la salle où nous sommes présentes. Nous attendons votre participation. Merci.